Donc, je vais vous parler d'analyse du cycle de vie des bâtiments et des quartiers en vous parlant donc, de l'outil qu'on développe au sein des mines qui s'appelle ECARE. Un peu 3 points dans cette présentation. D'abord, rappeler un peu la philosophie de l'outil et pourquoi on l'utilise. Ensuite, un peu les nouveaux développements qui ont eu lieu durant la première phase de la chaire. Et enfin, un petit peu plus ce sur quoi on travaille aujourd'hui, donc en vous parlant d'ACV conséquentiel. ECARE, donc c'est un outil d'aide à la conception. On va pouvoir avoir différentes variantes de conception avec différentes structures, différentes enveloppes sur des bâtiments et des quartiers, différents systèmes, et on va les comparer en fonction de leur performance environnementale. On est basé donc sur la méthode du cycle de vie, donc qui considère l'ensemble des impacts de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du bâtiment et la démolition, en passant par toute la vie en œuvre. Ça, c'est pour pas déplacer la pollution, soit dans le temps, soit dans l'espace. On n'a pas envie de sous-optimiser un système. On ne veut pas optimiser seulement la fabrication d'un matériau, mais bien le système complet, le bâtiment dans son ensemble. Ensuite, il y a un paramètre très important, c'est le côté multicritère, donc c'est-à-dire qu'on va considérer un nombre assez important d'indicateurs environnementaux. On en considère aujourd'hui 12 dans ECARE, pour ne pas remplacer un problème par un autre. Donc on va reconstituer en fait le bâtiment, le quartier, avec des vues 3D, et à la fin de l'évaluation environnementale, on a donc ce type de diagramme radar où en fait chaque axe représente un indicateur environnemental. Donc là vous avez, vous pouvez peut-être pas lire parce que c'est écrit un petit peu petit, mais vous avez la consommation d'énergie, le réchauffement climatique, la consommation d'eau, etc. Et donc le but, forcément, c'est de se rapprocher du centre du diagramme, et c'est là où on va avoir minimisé les impacts environnementaux. Donc là, la version verte est la meilleure des trois. On est bien arrivé à se rapprocher du centre du diagramme. Il y a eu pas mal d'évolutions durant ce premier cycle de la chaire. Des améliorations sur la prise en compte de l'énergie, sur la prise en compte des matériaux, de l'eau, sur la convivialité, des apports importants qui ont été faits sur l'analyse de sensibilité et d'incertitude, et enfin l'approche conséquentielle. Quelques mots sur le mix électrique. Donc du coup aujourd'hui dans ECARE, on a implémenté un modèle de mix horaire par usage, donc, qui nous permet d'avoir une description beaucoup plus fine des impacts liés à l'électricité. Et on a vu que cette méthodologie avait vraiment une influence importante sur les résultats. Et le modèle dynamique est quand même plus précis qu'un modèle vraiment agrégé sur l'année. Quelque chose d'assez important sur lequel on a beaucoup capitalisé ces derniers temps dans notre équipe, c'est les analyses de sensibilité et d'incertitude, avec un travail important qui a été fait sur la thermique du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des analyses de sensibilité, donc c'est ce qu'on fait dans notre vie quotidienne. On change un paramètre, on regarde ce que ça donne sur la sortie, et puis on voit si, du coup, c'est un paramètre assez important dans notre étude ou pas. Mais il y a des méthodes beaucoup plus intégrées, on va dire, qui permettent de confronter tous les paramètres, de regarder les interactions entre eux, et donc, du coup, d'avoir une vision vraiment beaucoup plus intégrée des incertitudes qu'ils vont apporter. Et donc, c'est un travail très important qui a été fait sur la thermique, qu'on est en train d'étendre à l'analyse de cycle de vie. Donc dans un premier temps pour propager les incertitudes dues à la thermique, et dans un second temps pour vraiment avoir aussi une représentation des incertitudes spécifiques à l'analyse de cycle de vie. Donc là, je passe de façon un petit peu abrupte à la dernière partie de ma présentation qui concerne l'ACV conséquentiel, processus de modélisation visant à décrire les conséquences d'une décision, qui est une définition de la littérature. Et donc, on a choisi comme principal cas d'étude pour l'instant le mix électrique. Et donc, pourquoi le mix électrique ? Parce que cette méthode nous permet de mieux évaluer les interactions entre le bâtiment et les réseaux. Et aujourd'hui, l'électricité, 60% de l'électricité est consommée par les bâtiments. On a un renouvellement du parc bâti qui est très faible, une durée de vie longue. Et puis des bâtiments qui évoluent, qui deviennent producteurs d'énergie. Donc les interactions se renforcent. Et il faut qu'on puisse évaluer de façon plus précise toutes ces interactions. Donc il y a 3 grands axes en fait de réflexion autour de cette thématique. Donc un axe dynamique, mais aussi un côté prospectif. C'est un peu difficile de passer à côté étant donné la longue durée de vie des bâtiments et les incertitudes qui pèsent sur le devenir du mix électrique.
Et puis enfin donc cette particularité conséquentielle qui est plus en fait un nouveau point de vue par rapport aux méthodes, on va dire, classiques d'analyse de cycle de vie. Alors pour vous expliquer un petit peu ce nouveau point de vue, donc une comparaison entre un peu la méthode classique et la méthode conséquentielle. Donc on appelle la méthode classique, on l'appelle ACV attributionnel. Donc on va avoir un système de référence qui va donner lieu à un certain nombre d'impacts environnementaux. En ACV, on va dire classique ou attributionnel, on va essayer de sélectionner une unité dans ce système de référence, donc une voiture, un bâtiment, une chaussure, et on va essayer de lui allouer une responsabilité, une part du gâteau des impacts, environnementaux. Dans l'ACV conséquentiel, on va considérer ce même système de référence, mais donc, ce qui se passe effectivement, c'est qu'on modifie à la marge le système sur lequel on agit. Voilà, en conclusion, l'ACV, c'est vrai que c'est toujours un outil évolutif. On affine, on précise les calculs en fonction à la fois des nouvelles données qui sont disponibles pour nous, mais également des innovations qui sont faites dans le secteur du bâtiment. L'ACV conséquentiel, c'est quelque part, c'est un nouveau point de vue et il est vraiment très pertinent par rapport à notre objet d'étude. Après, on considère qu'il est complémentaire à l'ACV attributionnel. Et donc, avec ces nouveaux développements, on a une évaluation plus globale qui tient plus compte des effets intersectoriels et donc qui est plus précise sur l'analyse de cycle de vie des bâtiments et des quartiers. Merci.